Salut à tous! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne les gars, et je vous reprends à bord d'une bagnole pour un nouveau travel vlog les gars. Vous connaissez les travel vlogs, je sors la caméra de temps en temps entre deux parcs, je vous montre un peu les coulisses, je vous donne quelques astuces, mon ressenti sur les choses, etc. Pas d'ordre logique, pas de montage de fou les gars, juste du Tonton Max version brute. Et là je vous prends dans ma voiture directement les gars, et je suis au Danemark. Je suis au Danemark pour 5 jours. Il y a un coaster que j'avais loupé l'année dernière les gars à cause du Covid, et puis l'emploi du temps était très chargé en termes de parc, donc j'ai pas pu venir. Et ce coaster c'est tout simplement Phoenix les gars. Donc Phoenix, Vekoma nouvelle génération, vous connaissez, Danemark, etc. Et le tonton est venu le tester tout simplement. Faut savoir une chose, c'est que j'ai les autorisations des parcs pour filmer. Par contre, ils m'ont dit Maxime, essaye de filmer le moins possible les guests. Donc je vais essayer de vous faire un format, soit je vous fais un vlog, mais de façon discrète pour pas emmerder les gens et les filmer au minimum, ou soit je vous ferai un truc au studio. On verra bien les gars, mais j'ai l'autorisation de faire les on-ride, de filmer, donc ça c'est super cool. Et voilà, je vous prends dans mon bolide, je peux vous faire le tour de la voiture les gars. Alors je suis en solo, et qui dit solo dit que le tonton il s'est encore fait surclasser. Alors réellement j'ai encore loué une Polo les gars, toujours les Bro Davis, comme d'hab pour pas changer. Alors il y a un peu de vent, c'est pour ça que j'ai fait l'intro à l'intérieur les gars. Mais regardez ma Polo les mecs, voilà, j'ai encore loué une Polo, toi-même tu sais. Voilà, donc Q3 les gars, Audi, tout neuf, tout beau, tout jaded. L'autre je suis arrivé, il m'a encore dit oh Maxime, you are a good customer, we are not able to give you a Polo. J'ai dit ok, vous voyez, franchement c'est propre hein. Gros moulin et tout. Le tonton va tester, le tonton va se faire plaisir, le cockpit est tout mignon. Alors clairement les gars, attendez, je vais remettre à l'intérieur parce qu'il y a du vent. Clairement c'est un peu abusé pour ce que je vais en faire. Alors j'ai à peu près 600 km à faire sur ce trip. Là déjà je vais partir pour 2 heures de route les gars pour aller à mon hôtel. Et pour rejoindre le premier parc qui sera Djurs ou Farouk, je sais même plus les gars. J'ai réservé le trip il y a de ça 2 mois à peu près, et je sais même plus ce que je fais. Faut que je regarde dans mon téléphone le planning. Je sais juste que je dois aller à un hôtel, là j'ai l'adresse de l'hôtel, c'est tout. Après faut que je regarde dans le planning dans le téléphone. Vous connaissez, il y a tellement de trucs les gars que j'ai en tête. Et en plus, alors je sais pas si je vous aurais fait l'annonce, si je vous aurais fait l'annonce d'ici là, mais il faut savoir un truc les gars, c'est que 3 jours après être revenu du Danemark, je pars pour les USA pour 1 mois. Gros nawak. Bref, le tonton il va fermer la porte parce qu'il y a du vent. Rien de plus à dire les loulous, moi je vais prendre la route gentiment, je vais aller jusqu'à mon hôtel. L'hôtel m'a envoyé le code de ma chambre et tout en disant c'est un self-booking, machin, self-checking, démerde-toi, on te fait confiance. Waouh, le Danemark les gars, c'est fantastique. Et d'ailleurs je dois dire, alors, très étonnant, ça me l'avait fait en Norvège, ça me l'avait fait pas en Suède, non, en Suède c'est pas vrai, ça me l'avait fait en Finlande. Les gens ils sont à l'aéroport, ils laissent leur PC sur une table, ils vont au chiottes, le PC il est là tout seul pendant 10 minutes. Il n'y a personne qui touche les gars. PC, portable, portefeuille, ce que tu veux, il n'y a personne qui touche. C'est un truc de ouf, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai eu le même tour en Finlande et en Norvège où les gens, c'était un gros délire niveau respect, et là, waouh. Enfin bref, rien de plus à dire les loulous, et je vous propose tout simplement d'aller jusqu'à l'hôtel, ce sera déjà pas mal, et on va tester le petit bolide et voir ce que ça donne. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, mud, disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me. Bon les gars, je vous reprends après une petite heure de conduite. Alors je vais pas regarder la caméra, je vais regarder la route plutôt, ce qui est beaucoup mieux. D'ailleurs je la tiens pas à la main les mecs, hein. J'ai un support avec une ventouse, machin, etc. Je me suis équipé les gars, je me suis équipé. Et enfin bref, tout ça pour vous dire que ça roule bien au Danemark. Alors faut juste faire gaffe, il y a pas mal d'objets sur le bord de la route et des animaux les gars, des animaux morts malheureusement, qui ont dû se faire shooter par des bagnoles. C'est très sauvage hein, mine de rien. C'est un peu comme la Finlande hein, ou même la Suède ou la Norvège en vrai de vrai. Un peu plus comme la Finlande en vrai. Et voilà, ça roule bien. Autoroute 130 les gars, il y a des fois il y a des portions à 110. En ce moment il y a pas mal de travaux, donc c'est du 80-90. Et après c'est très, c'est très sauvage les gars, c'est la campagne en vrai de vrai, hein, tout simplement. Mais franchement, écoutez, ça se fait bien, ça roule bien. Moi il me reste encore une grosse demi-heure de route, 38 minutes apparemment selon le GPS. Et puis voilà, la petite Audi j'aime bien. Alors tous ceux qui me connaissent le savent, je suis un adorateur de Merco, donc de Mercedes les gars. Clairement Merco est au-dessus de cette petite Audi en termes de confort, de puissance, de tout ce que vous voulez, voilà, clairement. Mais j'aime bien, ça fait le taf quand même, c'est une très belle bagnole, ça fait le boulot, c'est très sympa. Alors là ça commence à bouchonner les gars.
J'ai oublié de vous en parler d'ailleurs, des bouchons. Il y a pas mal de bouchons là, on sait pas trop pourquoi, c'est assez chelou. Il n'y a pas forcément des travaux, mais ça bouchonne. C'est quand il y a des insertions, des croisements d'autoroute, parce que ça circule, mine de rien, au Danemark. Il y a pas mal de circulation, les gars. Mais sinon, voilà, quoi, ça se fait bien. Audi, j'en suis satisfait. Bon, on rentre au chausse-pied dedans, c'est assez raide quand même, mine de rien, mais ça roule bien. Rien de plus à vous dire, les loulous. Le tonton, il tire sa route en mode solo, en mode baroudeur du tuning, les gars. Et voilà, une petite séquence tranquillou, et puis je vais vous reprendre après, et bah sûrement dans les environs de l'hôtel. Allez, à tout à l'heure, les gars. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm... Bon les gars, je suis arrivé dans ma chambre, je vais vous la présenter rapidement, je vais pas parler fort parce que ça résonne un peu, ça va pas être agréable pour vous à la caméra. C'est très austère les mecs, il faut savoir un truc, c'est que pour les 3 nuits, j'ai payé quasiment 500 €. C'est très très cher. Mais premier point fort de la chambre les gars, regardez, je vais avancer. Et regardez ce qu'on voit les gars. Et bah il y a la mer à 1,2 km, les gars, on est dans le fjord, enfin je sais pas si ça s'appelle un fjord ici, mais regardez, et tout ça en fait on est dans un parc naturel. On est sur une montagne, dans un petit village. C'est le seul hôtel du village, les gars. On est à quelques kilomètres du parc Djurs Sommerland. Et regardez, les gars, tout le long là-bas, là, le fjord qui rentre dans les terres. Plein de petits villages sur les montagnes. C'est montagneux avec les fjords à côté. C'est magnifique. Et pour la chambre, les mecs, eh ben, c'est très austère. Alors, faut savoir un truc au Danemark, les gars. Quand vous n'êtes pas dans un hôtel 5 étoiles, par exemple, vraiment un truc costaud, eh ben, vous êtes obligé de louer votre linge de chambre. Donc, vous voyez, là, j'ai dû remettre 75 DKK pour avoir une couette, des draps, couverture, machin, etc. Donc très austère les gars au niveau de la déco. Bon ça c'est le tonton, vous connaissez. Et là je vais vous montrer la salle de bain. La salle de bain est un peu plus neuve les loulous. Et hop. Vous voyez, tout mignon quoi, tout beau, tout propre. Or clairement ça fera le taf hein, pour les 3 nuits les mecs. Je vais pas me casser la tête, ça ira très bien comme ça. Voilà, des fois c'est l'aventure, et là franchement les mecs, ce qui m'a séduit quand j'ai vu les annonces de l'hôtel, c'est pas vraiment la chambre, mais c'est plus la vue en fait, et puis surtout qu'on est, c'est l'hôtel, un des hôtels les plus proches du parc en vrai de vrai. Donc ça m'a arrangé, par contre c'est paumé au milieu de nulle part les gars, là je suis dans un village, s'il y a 500 pèlerins dans le village, c'est déjà énorme les loulous. C'est juste un truc de fou, mais clairement ça fait le taf, les gens sont très respectueux, c'est très carré. C'est très propre, c'est à la danoise les gars, par contre, accueil de ouf, très gentil, souriant, ça discute avec toi, ça te demande d'où tu viens, partout où tu vas, même au magasin quand j'étais faire mes courses, ça discutait avec moi la caissière, ils ont le temps, eux le monde peut s'écrouler les gars, ils vont rester relax, et ça j'adore, ils sont vraiment pas stressés par la life, et on sent que le cadre de vie, on est dans un des meilleurs pays du monde en termes de cadre de vie quoi, franchement les gens sont pas stressés et c'est super cool. Je vous remets juste la vue les gars, de toute façon on va aller se balader là-bas, hein. Je vais vous amener dans la réserve naturelle juste là-bas. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bref, petite chambre austère, les loulous. Le tonton est là en pèlerinage. Et ça fera très bien le taf. Par contre, le deuxième hôtel que j'ai pris, les gars, quand on sera Farup, là, je me suis pris un truc un peu plus costaud. Vous connaissez, j'aime bien alterner bel hôtel et hôtel comme ça, moyen et tout le bordel. Mais prochain hôtel, les gars, vous n'êtes pas prêts. Petit 4 étoiles du Seigneur. Même pas, c'est un 5 étoiles, je crois, du Seigneur. Et le tarif non plus, j'étais pas prêt. Je me suis pris une balle. J'ai pris 2 nuits, un SMIC, les gars. Bon, enfin bref. On arrête là et je vous propose tout simplement d'aller faire un petit tour dans le fjord, dans le parc naturel, les gars. Bon, les gars, je vous reprends juste après être sorti de l'hôtel et j'ai pointé un point sur... Oh putain, c'est vachement français, ça. J'ai mis un point sur la carte, les gars, complètement au hasard, qui est à 2,1 km de l'hôtel, qui est dans le fjord, les loulous, sur un petit chemin de terre. Je sais pas où ça va me mener, j'ai mis un coup de maps en version satellite et apparemment il y a un accès au fjord avec un petit spot photo et tout ce qui va bien. Donc je me suis dit, eh ben, je vous embarque avec moi en voiture. Et vous voyez le bled où je suis les gars, c'est vraiment, mais alors vraiment paumé quoi, c'est un truc de gueudin. C'est vraiment naturel quoi, et franchement ils ont un beau pays, et là vous voyez mal, vous allez le voir mieux après, mais il y a le fjord à gauche là, c'est un gros délire. Très honnêtement, c'est vraiment un gros délire, les gars. Ah non, la vue, elle est ouf. Je vais pas vous tourner tout de suite parce que vous allez voir le montant de baie de la bagnole. C'est peut-être pas forcément intéressant. Mais en tout cas, je peux vous dire que la vue, elle est complètement barge, les gars. On va essayer d'aller sur un chemin, ni vu ni connu, profiter de la vue. Ah, j'aurais peut-être même pu aller là-bas. Écoutez, oh, pas grave.
Bon, allez, là, on va continuer. En fait, il y a plein de petits chemins de terre qui mènent à... Eh ben, qui mènent au fjord, les loulous. Et par contre, c'est magnifique. Vous voyez, petites routes et tout. On est vraiment dans le trou du cul du monde, mais ils ont un pays quand même. Tu m'étonnes qu'ils sont pas stressés, les mecs. T'as vu le 4, quoi. Franchement. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Ça y est, elle va se remettre à parler, les loulous. Dans 500 mètres, ma destination est sur la gauche. Apparemment, elle me dit que je peux pas y aller en bagnole, mais moi, je vais y aller. J'ai un putain de 4x4, mon pote. C'est pas fait pour les gueux. C'est fait pour les tontons. C'est fait pour les mecs dans le tuning, quoi. Vas-y, c'est là, apparemment. Votre destination se trouve sur la gauche. Vas-y, on est fou. Putain, j'ai fait un de ces arrêts, les gars. Je sais pas du tout si j'ai le droit d'aller là. Je sais rien du tout. Apparemment, il y a une table au bout. Ouais, je viens de voir une table. Là-bas, il y a un château, une espèce de ruine. Oh, ça a l'air mignon. Vous allez voir, les gars, vous allez câbler. Je vais me garer là, peut-être pour manœuvrer. Ouais, je vais me mettre là. Histoire de pas faire de la merde. Moi, je pourrais faire mon demi-tour. Oh non, quoique non, on va se garer en face de la mer, les gars. Je viens de trouver un spot. On va faire gaffe à la bagnole de location. Regardez-moi ça, le spot, les gars. Regardez-moi ça, le spot. Ils ont un de ces pays, les loulous. Voyagez, bordel. Voyagez. Bon, les gars, la séquence là, elle va être pépite. Regardez-moi ça, le coin de paradis, en vrai de vrai. C'est magnifique. Avec la route qui longe le fjord tout le long et tout. Bon, j'ai garé le Gamos là, les gars. Je pense que j'ai le droit parce que je vois qu'il y a des traces de feu. Il y a aussi des traces de pneus là sur la route et tout. Donc je pense que les mecs ils viennent là ni vu ni connu. Attention, hein, les traces de pneus pas dans le calbar, les gars. La fatigue a été de mauvais goût celle-là, les gars. Il fallait que je la fasse. Mais bon, enfin bref. Coin tout simplement magnifique, les gars. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Moi ça me laisse sans voix. Avec le soleil là qui est encore assez haut. Pourtant il est 18h30, quasi 19h. On est dans un espèce de coin de pêcheurs, vous voyez. Il y a des barques à droite à gauche, il y a des vélos qui passent. Putain, c'est vraiment... Ah, il y a une table, les gars. Il y a une putain de table au milieu de nulle part. Par contre, les gens ici, ils sont ultra respectueux, les gars, parce que... Hormis ça, alors ça, en plus, ils ont fait un petit truc, mais je veux dire, il n'y a pas de mégots de clopes par terre, il n'y a pas de papier, ils jettent pas leurs détritus, ça me fume, c'est la nature, quoi. Ils sont très respectueux de la nature, très verts, il y a énormément de Tesla, ils trient leurs déchets, ils font des efforts à donf, mais regardez, c'est magnifique, quoi. Magnifique. Et vous savez ce que ça me rappelle, les gars? Ça me rappelle les Rias. Alors les Rias, je vais encore raconter ma life, mais j'ai vécu un peu plus d'1 an en Espagne, les gars, en Galice pour le travail. Et les Rias, en fait, ce sont des fjords, mais à l'espagnol, en Galice, en fait, en vrai de vrai. Et la mer rentre très loin dans les terres, parfois dans la montagne et tout, et ils appellent ça des Rias. C'est les fjords espagnols. Et ben là, ça me fait penser un peu aux Rias, les gars. Avec le soleil et tout. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'églises également. C'est un pays très chrétien, je pense, parce qu'il y a beaucoup de petites églises paumées comme ça au milieu des champs. Et vous voyez, et moi mon hôtel, alors pour vous, attendez que je me repère, bah mon hôtel, moi il est dans le bled là-bas, là, que je suis en train de vous pointer. Alors des fois je pointe mal à la GoPro, je suis désolé, à l'occasion ça va être décalé, mais je suis là-bas, là, dans le petit bled là. Donc là, tout ce que je vois depuis ma chambre d'hôtel, en fait c'est tout ça, les gars. C'est juste tout ça, c'est magnifique. Magnifique. Voyager, bordel, moi j'ai que ça qu'à vous dire, les gars, voyager. Les voyages ouvrent l'esprit et forment la jeunesse. C'est un dicton de vieux, mais c'est un vrai dicton, les gars, et c'est juste fou de... Et bah de s'ouvrir l'esprit, de bouger, de voir des paysages comme ça. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Il n'y a pas que les parcs. Les parcs c'est cool. Demain je vais être en parc, on va rider, machin, on va se faire plaisir. Mais il y a tous les à côté, les gars, que j'aime bien vous montrer. Et voilà quoi, c'est juste du kiff. C'est juste un putain de kiff, les mecs. Bref, je vais vous laisser parce qu'il y a beaucoup trop de vent. Là je sens que ça souffle, la séquence va être un peu dégueu, mais je vous le remets une dernière fois. Cadeau de la maison. Cadeau du tonton, les gars. Bref. Je vous reprends après. Bon les mecs, je me suis trouvé un petit magasin parce qu'il faut que je fasse des courses, hein, que je prenne de la flotte. Quelques petites friandises hein, pour le soir à l'hôtel, vous connaissez. J'ai trouvé un petit truc, alors je vais pas filmer à l'intérieur les gars, qui s'appelle 365 discount. Alors, comme je vous disais, je vais éviter de filmer à l'intérieur, mais je vais me chercher de la bouffe. Et je vous dirai si ça m'a coûté cher ou pas les gars. À mon avis, ça doit pas être donné. Le Danemark les gars, dans mes souvenirs, c'était très cher. Un peu comme la Norvège ou la Finlande, c'est des pays qui ont un niveau de vie très élevé.
Et on va aller voir le prix de la bouteille d'eau, les gars, du pack d'eau. Et je vous reprends dans 2 minutes. Bon, les gars, je vous reprends une petite demi-heure plus tard. Là, j'ai été faire mes petites courses, les mecs. J'ai pris une salade, du salami danois pour goûter. Faut pas déconner, on est dans le pays du salami, les gars. Un pain coupé et un pack d'eau. J'en ai eu pour 20 balles, les mecs. 155 DKK. Bah, j'ai plus le ticket. J'allais vous montrer le ticket, mais je crois que je l'ai... Ouais, non, je l'ai jeté. 155 DKK, les gars. GRR. Donc, ouais, ça coûte cher. Je pense que ça coûte un peu plus cher que la Finlande, pour être tout à fait honnête avec vous. Clairement, on sent que le niveau de vie, il est élevé, sachant que les gars, j'étais dans un truc, et si je comprends bien, la 365 discount, là, c'est genre un Lidl, c'est un Lidl local. Mais, ouais, j'ai vu l'addition, les gars. Bon, je veux pas dire que je me suis évanoui ou je sais pas quoi, mais... Putain, ça pique sa race, hein. Alors, je sais pas si c'est l'inflation ou si c'est réellement tout le temps cher comme ça. Dans mes souvenirs, c'était cher. Mais pas à ce point, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense qu'il y a l'inflation qui est passée par là quand même, mine de rien, qu'ils n'ont pas été épargnés et que ça coûte très très cher au niveau de la bouffe. Mon pack d'eau, les gars, il m'a coûté 4 balles. 4 balles 80, je crois, parce que... Truc de ouf. Enfin bref, je suis en train de faire la traduction, enfin la traduction. Vous me comprenez, j'étais en train de faire le comparatif prix DKK, parce qu'ici, les gars, c'est pas l'euro, ici, c'est la couronne danoise. Et 10 couronnes danoises, c'est égal à peu près 1,40 € à l'heure où je vous parle. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Donc, cher. 155 DKK, 20 balles, les gars. 20,64, hein, j'ai regardé avec le convertisseur, là. Donc ouais, ça pique, hein, mine de rien, le Danemark. Je pense que les 5 jours, là, le budget va être pas mal. Alors, on n'éclatera pas le budget des 2 semaines quand j'étais en Finlande, là, parce que Finlande, c'était cher aussi, mine de rien, surtout l'essence. Je me rappelle, on y avait été, il y avait la crise avec l'essence. Je payais 2 balles 80 le litre. Truc de dingue, les gars. Mais bon, enfin bref. Alors, sachez-le. Bon, c'est pas pour faire genre ou quoi que ce soit. La Finlande, c'est cher, les gars, je vous le dis. En général, les pays nordiques, c'est cher. La Suède, ça va, c'est le moins cher de tous. La Norvège, ça commence à être un cran au-dessus. La Finlande, je trouvais ça très cher. Et le Danemark, je trouve ça très cher, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc, si vous venez, les gars, prévoyez un sacré budget au niveau de la bouffe. J'ai pas encore vu l'essence. Pour l'instant, j'ai pas besoin d'en mettre, mais à mon avis, je vais faire des bons de 3 mètres. Enfin bref, je vous reprends plus tard, les loulous. Bon, les gars, je sors de ma journée à Djursholmland. Je suis sur le parking, les loulous. Hop. Alors, petit truc à préciser qui est très sympa, d'ailleurs, ça vous fera une petite astuce dans ce travel vlog, les gars. Et ben, le parking est gratuit, et ça, c'est très très bien. C'est un peu comme Niglo, en fait, c'est... vous allez voir les vlogs, hein, c'est ce que je dis dans le vlog, mais c'est un Nigloland 2.0 avec un peu plus de moyens, un peu plus grand, mais on est vraiment dans l'esprit de Niglo, et c'est très très bien, d'ailleurs. Donc là, ce que je vais faire, les gars, c'est que je vais aller me faire une bouffe. J'ai une petite tradition, c'est qu'en général, je me fais un McDo ou un Burger King quand je suis dans le pays où je visite, où je suis en trip. Et alors, j'ai tapé McDonald's, les gars, le premier McDonald's, il est à 40 km. Ça casse un peu les bonbons, pour être tout à fait honnête avec vous. Par contre, j'ai trouvé un petit Burger King à 20 minutes de route, à 18 km. Donc bon, petite route de campagne encore, hein, vous connaissez. Mais je vais aller me jeter au Burger King du coup et goûter ça, sachant qu'hier je me suis fait un petit resto pas loin de l'hôtel. J'ai fini au salami danois dans ma chambre. Je me suis acheté une barquette de salami là, au truc 365, la discount 365. Bon, enfin bref, on s'en fout. Et puis à ce moment-là, je vais vous reprendre au Burger King. Je vais essayer de filmer discretos, les gars. Bon, les gars, on rentre dans le dur. Petit Burger King, comme je vous disais. Et regardez ce que j'ai retrouvé comme en Pologne fut une époque, les curly fries, les gars. Ça, c'est terrible. Je me suis pris plein de sauces, j'ai pris une petite mayo. Alors il y a normal ou vegan, les gars. Sachez qu'il y a de la mayo vegan. Me demandez pas pourquoi c'est vegan, à mon avis il n'y a pas d'œufs de poule. Ah bah regardez, barbecue dip sauce vegan, les loulous. Et ils sont à fond vegan, à fond vert ici, c'est pas plus mal, hein. Sauce garlic, les gars. Long chicken. Alors malheureusement il n'y avait pas de sandwich typiquement du coin. Je suis dégoûté d'ailleurs, parce que j'aurais bien aimé goûter un truc à la crevette comme en Russie ou ce genre de conneries, mais il n'y a pas. Vous savez, c'est comme le Big Mac là, je sais plus comment ils appellent ça, le Big King, voilà, je vais y arriver. Ça, les gars, vous connaissez tous. Et ouais, les petits pilons de poulet là, ça déchire. Et là, les gars, je vous le déballe. Voilà, c'est familial, hein, on est en mode à l'arrache. Et voilà, des petits chili cheese, les gars, petites bouchées au piment là. Pour le prix, j'en ai eu pour 255 DKK. Donc ça doit faire 30, peut-être 30 balles, 35 balles, 40 balles, je sais pas, les gars. Les correcteurs, traduisez-moi, les gars. Enfin, traduisez-moi les... je sais pas quoi. Bon, enfin bref, tu me comprends, je suis fatigué, j'en ai plein le cul. Et je suis dans un coin complètement paumé au milieu de nulle part, les gars, il n'y a que ça. Et derrière, c'est la forêt. J'ai roulé une demi-heure pour finir au Burger King, les gars. Il y a un mec dans sa bagnole, il est en train de me regarder trop chelou en face et tout. Il doit se dire, oh là là, celui-là est dans le tuning.
Et d'ailleurs, ouais, ce travel vlog, il est bien tuning, hein, mine de rien. Je me prends vraiment pas la tête, les loulous. Je coupe rien. Le tonton, il bégaye, il est fatigué. Rien à branler, vous connaissez. Enfin bref, moi, je vais me mettre mon petit biquet, comme ils diraient nos amis anglais. Et puis voilà, on en profite. En plus, je suis en terrasse. Regardez, les gars, il n'y a personne. C'est vide, c'est vraiment désert ce pays. Je sais pas, je me suis pas intéressé à l'économie. D'habitude, je m'intéresse beaucoup aux pays que je visite d'un point de vue économique. Parce que voilà, savoir s'il y a du business à faire ou pas. Vous connaissez le tonton en mode vas-y, je mets des billes. Et là, je sais pas de quoi ils vivent. Est-ce qu'ils vivent du gaz? Est-ce qu'ils vivent du pétrole? Est-ce qu'ils vivent de l'énergie verte? Est-ce qu'ils vivent de l'ingénierie? Est-ce qu'ils vivent de quoi? Du divertissement, du tourisme? J'en sais rien du tout, les gars. Pareil, hein, les commentateurs, la Wikipédia, n'hésitez pas à me dire. Tonton Max, le Danemark, la première source de revenus au PIB, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Enfin, vous comprenez le truc. Enfin bref, je me mets mon petit biquet, les gars. Ni vu ni connu, et je vous reprends, bah, je sais pas du tout quand. Bon, en vrai, je vous reprends tout de suite, les loulous. Alors attendez, c'est un peu le bordel, j'ai fait un petit montage avec la GoPro. Je vous reprends direct en vrai de vrai, parce que vous êtes beaucoup à me demander, là. J'ai reçu un message en MP qui me dit Max, oh, je mange en même temps, hein, c'est familial, les gars. J'ai reçu un petit MP qui me dit Max, ça te fait pas chier de partir tout seul et tout? Tu t'amuses autant que quand t'es en groupe? Et la réponse, elle est oui, les gars. Il faut savoir que moi, j'ai une vie très solitaire à la base d'un point de vue professionnel parce que je suis obligé d'aller aux quatre coins du monde et de me débrouiller tout seul. Donc déjà là, ça forge un caractère et ça t'amène à te débrouiller toi-même. J'ai également un leitmotiv simple, les gars, qui est que je dois rien à personne. Tout ce que je fais, je le fais par moi-même. J'ai pas besoin d'aide de quelqu'un. Que ce soit d'un point de vue financier, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue tout ce que vous voulez, je me débrouille moi-même, les gars. Et forcément, ça te forge un caractère. Et après, bah, tu t'habitues à la solitude, entre guillemets. Alors c'est sûr, quand il y a les potes, c'est fun. Hein. Quand je suis avec le Mexico, avec Monsieur X, avec tous les potos, j'en oublie une paire. Désolé, les gars, on va pas tous vous citer, mais je kiffe. Mais ça me dérange pas de bouger tout seul. Et l'avantage de quand t'es tout seul, c'est que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu le veux. T'es pas obligé de faire des concessions, de t'adapter, ce genre de conneries, et ça, c'est très bien. Après, faut être un minimum des merdards. Quand tu vas à l'autre bout du monde ou dans des pays craignos, que ce soit pour le boulot ou pour les tripes, forcément, faut avoir un minimum de jugeote et un minimum d'esprit de débrouillardise. Sinon, tu finis mal, comme il dirait l'autre. Mais hormis ça, moi, ça me dérange pas du tout. Et comme je dis souvent, moi, j'attends après personne. C'est-à-dire que j'ai la chance de pouvoir bouger un peu comme je veux. Et si du jour au lendemain, je vais aller faire un trip, mais que les collègues, ils n'ont pas de vacances, ils sont pas dispo, bah, c'est pas ça qui va me bloquer à partir, en vrai. Je me mets pas de barrière à cause des gens, si vous préférez. C'est surtout ça qui est important. Et ça, c'est un état d'esprit. C'est un caractère, tout le monde l'a pas, mais moi je l'ai, les gars. Et je me dis, bah voilà, j'ai envie de partir, je pars. Les gars, vous êtes dispo? Non, Max, on n'a pas de congé, désolé. Bon, bah ok, bah j'y vais, les gars, on se retrouve dans 2 semaines. C'est aussi simple que ça, les gars. Enfin bref. C'est pour ça que je vous reprends, c'est juste parce que j'ai reçu un message en MP d'un loulou, d'un abonné. Dédicace à toi d'ailleurs, si tu regardes le vlog, tu le regarderas sûrement à mon avis, ou pas, vu qu'il y en a d'entre vous qui aiment pas. Mais c'est un peu mon move. Et mon leitmotiv dans la vie. C'est n'attends rien de personne, fais tout toi-même. Pour n'importe quoi, ne dois rien à personne. Au moins, t'es tranquille, il n'y a personne qui peut venir te casser les couilles ou te réclamer quelque chose après. C'est ma façon de voir les choses. Enfin bref, bonne appelée, loulou. Mesdames et messieurs, bienvenue sur le tableau de bord du tonton. Avec son nouveau gadget pour vous embarquer dans sa voiture. Nous allons décoller du Burger King dans un coin paumé pour nous rendre tout simplement à notre hôtel. Dans le but d'arriver un peu plus vite, nous allons appuyer sur le mode sport de la boîte. Comme vous pouvez le voir, il y a une espèce... Ça, c'est une mouette. C'est une mouette qui est en train de se faire un Burger King. Et puis voilà. Enfin bref, blague à part, les gars, je me suis dit, je vais vous mettre sur le tableau de bord, faire un petit bout de route avec vous. Prendre la direction gentiment. Nord sur la Gardsweg, puis tourner à gauche pour rester sur la Gardsweg. Elle va pas parler longtemps, les gars, je vous le dis. Parce qu'après, c'est une grande route pendant 17 km. Elle va juste nous faire chier au début. Tournez à gauche. Ah, comme avec toutes les gonzesses en vrai de vrai. Hein. Non, je rigole. Me tirez pas dessus. Rangez les bazookas. À gauche sur Zonderskopweg. Ouais, ma chérie, c'est bon. On le sait, on connaît. Enfin bref, rangez vos bazookas, les loulous. Et d'ailleurs, en parlant de stats, je crois qu'il n'y a que 5% de nanas sur ma chaîne. Vous êtes 95% de bonhommes à regarder mes vidéos et tout le reste, dans 200 mètres, enfin tout le reste, le seul qui reste à 5% là, c'est des nanas quoi.
C'est quand même fou. C'est quand même fou. En tout cas, je remarque qu'en ce moment, j'arrive plus à parler, Sarah. C'est la fatigue, ça. Ça fait 2 jours, j'ai quasiment pas dormi. Hier soir, j'ai mal dormi. Il faisait trop chaud, en vrai. Il fait une shrana, les gars. Tout à l'heure, c'est monté à 34, quoi. Pourtant, j'ai l'habitude, hein, mais là... Oh là, laisse tomber, là. Enfin bref, on va prendre l'autoroute, les gars, là, en mode sport. Et le tonton, il va tirer un tuning. Alors, jusqu'à 130, je vous le dis tout de suite. C'est limité à 130, vous connaissez. Moi, je respecte les lois dans les pays où je vais. Je ne suis pas un zouave, comme il dirait l'autre. Et on va lui en mettre plein sa gueule. La bretelle. Non, mais je crois qu'elle aussi, elle y va, donc on va pas beaucoup lui en mettre dans sa gueule. Dans 600 mètres, rejoindre route 15. On va rejoindre la route 15, t'en fais pas. T'en fais pas. Il n'y a personne derrière. On va ralentir. C'est un camtar. On va se mettre à quoi? Aller à 40, soyons fous et zou. Oh, c'est Audi quoi, c'est putain de pas linéaire. Par contre, j'arrive à son cul à 130, faut faire gaffe. C'est vraiment pas linéaire comme Merco par exemple. On sent que c'est pas du gros moteur, ça va être du 2 litres, 2 litres 5, ça j'en sais rien, mais c'est pas... Voir un peu. Je suis plus au plancher quoi. Je suis à 130 les gars, j'arrête là, je vous le dis tout de suite. On est dans le tuning, mais dans le tuning respectueux. Même le bruit il est dégueu là-dessus. En fait Audi, qu'est-ce qu'il fait que ces kayaks? La parole c'est des kayaks. C'est des fous. Audi en vrai ça veut te faire croire que c'est luxueux, mais c'est pas du tout luxueux. Alors il y en a ils vont me dire ouais Max, les RS3, les RS4, les machins. Ouais les gars, mais maintenant c'est des petites cylindrées. T'as plus les V10, les V8 là bien volant et tout, ils te font des 2 litres, 2 litres 5 là, laisse tomber, tu vas faire quoi avec ça? Ça ne roule plus ça. Comment ça, je suis plus au plancher. Ça n'a rien dans le sac. Rien dans le sac. Enfin j'exagère. En vrai de vrai, de toute façon on peut plus rouler maintenant. Peu importe la bagnole que t'as. Tu te fous à 130 au régulateur, tant que ça traîne ton cul, j'ai envie de te dire, et que ça tombe pas en panne, c'est très bien. Bon les gars, de retour à l'hôtel, tranquillou. J'ai fait un petit arrêt en route, je me suis arrêté au magasin, la petite épicerie pas loin de l'hôtel, la 365 discount, je sais pas quoi. Et on m'a conseillé, parce que j'ai demandé à une vendeuse qui était très gentille, une petite jeune, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent ici, et j'ai un doute sur le fait qu'ils soient majeurs en fait. Je pense que les mineurs ont le droit de travailler, mais très tôt. Et une petite vendeuse, peut-être 15-16 ans, très gentille, elle a appelé une plus grande vendeuse, elles sont venues à deux, et je leur ai demandé quel était le meilleur chocolat au lait qu'ils avaient. J'avais une envie de chocolat au lait, les gars. Et on s'est lancé dans des discussions et tout, de bouffe, de machin, de trucs, et au final, elles sont tombées d'accord, après moult palabres, sur ça, les loulous. Apparemment, c'est le meilleur chocolat au lait du bled. Ça s'appelle Mathilde Original, et c'est un truc suisse, si j'ai bien compris, ou en tout cas, c'est du chocolat suisse. Bref, c'est comme ça qu'ils me l'ont vendu, les gars, et je vais me goûter ça gentiment. Voilà, je vous le dis, Mathilde. Si c'était dégueulasse, je vous le dirai. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est que c'était bon, les loulous. Aussi simple que ça, mais en tout cas, voilà, ça ressemble à ça. Et apparemment, c'est le chocolat que les jeunes préfèrent dans le coin. Voilà tout. Enfin bref, moi je vais couper, les loulous, je vais aller me prendre une petite douche. Et demain, changement d'hôtel. J'ai 2 heures de route à faire. Un peu plus de 2 heures, j'ai 2h30 de route, je crois, à faire demain. Je sais plus, il faut que je regarde. Et je vais, à Faroup, les gars, tester Phoenix ou Phoenix. Tout dépend comment vous le dites. Donc Vekoma Next Gen, le deuxième derrière Lec, tout simplement. Et là, je suis très hypé. Rien de plus à dire. Après, je vais me poser dans le lit, les gars. Je vais boire mon chocolat et je vais me le boire avec la vue sur le fjord, les gars, qui passe. Ou je vais peut-être aller me le boire en bas, là, gentiment, ni vu ni connu, sur la table, en mode posé, en mode relax. Enfin bref, je vous reprends, je sais pas quand, les loulous. 3:28 AM. Bon les loulous, je vous reprends avec une petite tête dans le cul dès le matin. Il est 7h exactement. Ça pique. Je quitte mon hôtel. Je suis au pied de mon hôtel, vous voyez, qui était tout mignon, tout ça. Et là, c'est parti pour quasiment 200 km. 160 et des briquettes exactement, direction Faroup Summerland. Donc je vais aller faire ma journée au parc. Et puis le soir, je prends mon nouvel hôtel, tout simplement. Donc le tonton, il va rouler, les loulous, voilà tout. Rien de plus à dire, je vais prendre la route. Je me suis équipé, petite bouteille d'eau, petit kawa, cadrage à l'arrache, toi-même tu sais. On va se mettre de la musique dans l'Audi. Là, je sais pas ce qu'elle me dit, on s'en fout.
Et on est paré les loulous. Bon, petite mise à jour les gars, je vous prends dans la voiture tout simplement pour vous montrer le superbe temps. Ça fait 20 minutes que je roule et 20 minutes qu'il y a de la pluie. Fait chier, ils n'avaient pas annoncé ça. Normalement il devait faire beau pendant toute ma venue, entre guillemets, tout mon trip. Hier il faisait 34, là il fait quoi? Et ouais, il fait un petit 22. Ouais bon, après c'est le matin les gars, c'est le temps que ça chauffe, vous allez me dire, mais je suis un peu inquiet pour la météo. J'espère qu'à Faroup ça ira mieux. On est à quoi? On est à 153 km de Faroup. Voilà, on verra bien là-bas, hein. On va faire une petite prière les gars, pour pas avoir de pluie, voilà tout. Et bon, sinon vous voyez, c'est de la route de campagne, hein, tout le long comme ça. Là je prends pas l'autoroute parce que c'est plus long par l'autoroute, faut switcher tout le bordel. C'est mieux de passer par les petites routes de campagne, ça va plus vite, je gagne une demi-heure, hein. Donc une demi-heure sur un trip, c'est une dizaine de rides d'un petit phénix les gars, quand le parc est vide, j'ai envie de vous dire, c'est du chain ride, donc j'en profite, je fais au plus rapide comme il dirait l'autre, et surtout au plus efficace, on va dire ça comme ça. Enfin bref, c'était juste pour vous dire ça, c'était le petit point météo, il pleut les loulous, il pleut. Bon les gars, je vous fais un petit shot. Je viens de retrouver la voiture, j'ai fait ma journée à Faroup les loulous, il n'y avait pas trop de monde comme vous pouvez le voir. Franchement, il n'y a eu qu'un petit parking de plein, là je sais pas s'ils ont plein d'autres parkings, bonne question. Et franchement j'ai passé une excellente journée avec tous les coasters et tout, parc très mignon, gens très sympas. Franchement je valide les loulous. Maintenant j'ai une petite demi-heure de route, je crois j'ai 20 minutes au GPS, faudrait que je regarde. Pour aller à mon nouvel hôtel et je vais vous reprendre directement là-bas pour le petit traditionnel room tour les loulous. Enfin bref, je vous reprends à l'hôtel. Je me marre même avant de faire la séquence. Les gars, retenez bien ce que je vais vous dire, hein. Attention, 500 balles, 480 et des briquettes, 2 nuits, 500 balles, retenez bien. What the fuck? Il y a une putain de PS3 accrochée au mur, les gars. Il y a les manettes dans le tiroir là-bas, là. Déjà ça c'est un indice. Ça, c'est un autre indice, les gars, aussi. Aïe, 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 j'adore le Danemark. Il me fume. Il me fume. Il y a des lampes et tout. Bon, je dis pas, hein, c'est mignon, c'est neuf, c'est propre, machin, et tout ce que vous voulez, hein, mais voilà, quoi. Faut qu'on m'explique un peu les standards au Danemark, les mecs. Pourtant, c'est pas la première fois que je viens, mais j'ai l'impression que là, j'ai foiré tous mes hôtels. Quoique le premier, franchement, ça allait. En vrai de vrai, ça allait, les gars. Alors, c'est pas un truc de ouf, attention, hein, ça va faire le taf, c'est très austère et tout, c'est sympa. Bon, la serviette, ça c'est moi, les gars. Attention, c'est très propre, tout. Il n'y a pas de problème, ça sent bon. Là, c'est un tonton, les gars. Et j'ai l'impression... Alors, je vais me dépêcher quand même pour cette séquence, parce qu'il fait un peu noir, mine de rien. Ferme la porte des chiottes. Ah ouais, attendez, on va la laisser ouverte, au moins ça fera un peu de lumière. Waouh, quel teint. Vous avez vu, j'ai bronzé en plus, les gars. Mais j'ai l'impression que je me suis fait niquer sur tous mes hôtels, en vrai de vrai, en termes de tarifs. Après, le problème, c'est que j'ai pris des hôtels très près des parcs. J'ai pris les hôtels les plus proches à chaque fois. Et j'ai l'impression que les mecs, ils se gaffent sur le prix. Alors, je sais que le Danemark, c'est cher, qu'ils ont un niveau de vie, mais largement supérieur par rapport à la France. Ça se ressent dans tout. Mais les gars, quand même, abusez pas, putain. Tu mets 4 étoiles dans ton putain d'hôtel. Ça, c'est pas 4 étoiles, ça. J'ai l'impression que je suis au camping. Je suis revenu au camping, les gars. Il y a des lampes là, je sais même pas comment on les allume en vrai de vrai. C'est une piote là. Ah, tu vois, le mandrin de 40 là. Ah non, c'est là, non? Non? Ah si! Ah bah c'est bon, j'ai trouvé, les gars. Magnifique. Non, mais c'est chaud quand même. C'est chaud. Bah, cette séquence, ça va vous faire marrer. Alors attention, les gars, je suis pas difficile ou quoi que ce soit. J'ai dormi dans des coins, laisse tomber, hein. Toi-même, t'oserais pas y aller, quoi. Mais c'est pas ça le délire. C'est que putain, je paye 500 balles, les gars. 500 balles de nuit, ça fait 250 balles la nuit. Faut que j'en ai pour mon argent quand même, déconnez pas, Tu vois ce que je veux dire? Le tonton, il veut bien payer, y a pas de problème, mais les gars, tu payes 500 balles pour ça, ça fait chier quand même. Après, je dis pas propre, très gentil, y a pas mal d'équipements, regardez, c'est un complexe, en fait, c'est un complexe sportif, si j'ai bien compris. Là-bas, il y a une grande salle de sport. De l'autre côté, il y a un terrain de foot de ouf. Il y a terrain de tennis. Il y a une petite piscine. Il y a jacuzzi. Il y a spa. Il y a hammam. Il y a... Comment ça s'appelle le truc là dans l'eau là. Ils font du vélo dans l'eau, les gars. Je suis passé, je voyais des gens, ils pédalaient dans l'eau. Je sais plus comment ça s'appelle. Du water bicycle. Je sais pas quoi. Bon, enfin bref. On s'en fout, mais vous voyez le tuning, les mecs. Au bout d'un moment, 500 balles, les gars. 500 balles. Au moins, faites une belle chambre. Certes, les équipements à côté, ils sont bien. Mais la chambre, les gars, la chambre. Enfin bref. J'en blague, les loulous, c'est pas pour ça que je vais passer une mauvaise nuit. Au contraire, en plus, les lits ont l'air très moelleux et tout. Ça ira très bien pour le tonton. Voilà, moi, je m'en fais pas pour ça, les loulous. Mais bon,
500 balles, ça fait chier quand même pour ce que c'est. Hein. Putain, la prochaine fois, je prends un 5 étoiles, quoi. Attention, on va pas abuser non plus, les gars, parce que le 5 étoiles ici, c'est 1000-1500 balles, quoi. Ça monte très très vite en termes de tarifs. Mais bon, fait chier quand même.